Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo avis de WrestleMania. Donc juste un petit message avant, je remercie Xlike, donc Xlike Jack X qui m'a présenté durant sa dernière vidéo news. Donc merci à toi gars, et vous l'aurez dans la description de la vidéo, donc voilà, c'est normal, il me fait de la pub, je lui fais de la pub, donc voilà. Donc on va commencer pour WrestleMania. Alors je précise un truc, j'ai pas vu le pré-show, mais je vais vous mettre minimum les résultats et vous dire les résultats. Parce que le pré-show, déjà que le show a duré 5 heures, ça m'a pris pas mal de temps de le regarder. Donc le pré-show, j'avais pas du tout envie de le regarder, il y avait que un match qui m'intéressait et encore c'était le premier. Donc voilà. Mais je précise juste, vous aurez les résultats. Donc on a eu 4 matchs au lieu de 3, donc petite surprise. Mais j'avais pas fait attention qu'à Raw il aurait pu avoir un match supplémentaire quand j'avais fait les pronostics. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, donc le premier match on a eu Tony Nese contre Buddy Murphy. Et c'est Tony Nese qui était vainqueur. Un changement de champion, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut mettre plus en avant Tony Nese. Et en plus, je vous ai dit, Tony Nese est censé être face. Ça serait bien d'avoir Drew Gulak ou Jack Gallagher en challenger. Ça peut ramener du monde, donc voilà. Deuxième match, c'était la bataille royale féminine. Donc ce fut une surprise parce qu'on a eu Candice LeRae et Kairi Sane, donc deux femmes de NXT. Et on a eu un retour. On a eu le retour de Ember Moon. Donc Ember Moon absente depuis le Rumble, je crois. Depuis qu'elle s'était blessée au Rumble, je crois. Ça fait 3 mois. Donc à la limite, pourquoi pas. Ember Moon de retour. Mais malheureusement, c'est pas elle qui a gagné. La gagnante, c'est Carmella en éliminant Sarah Logan en dernière. Donc Carmella, qui est ancienne championne de SmackDown, ancienne Miss Money in the Bank, ancienne vainqueuse du Mix Match Challenge avec R-Truth. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, match suivant, c'était le match que je n'avais pas pronostiqué parce que je ne savais pas que ce match était prévu. Alors, on a eu un match pour les types par équipe de Raw. C'était The Revival contre Major Brother. Et du coup, victoire de Kurt Hawkins et Zack Ryder contre le Revival. Attendez, je vous ai même pas dit le temps, mais je vous ai pas dit le temps. Le temps des matchs, je vous l'ai pas dit. Attendez, je cherche ça tout de suite. J'avais rien préparé. Alors, hop. Voilà. Alors du coup, le match pour le titre Cruiserweight a duré 10 minutes 40. Le Battle Royale féminin a duré 10 minutes 30. Le match pour le titre des titres par équipe de Raw a duré 13 minutes 20 quand même. Et le match pour la bataille royale masculine a duré 10 minutes 20, mais je vais vous donner les résultats juste après. Donc Kurt Hawkins et Zack Ryder qui remportent les 10 par équipe de Raw, donc pourquoi pas. Et en plus ça annule non seulement la défaite ça annule la série de défaites de Kurt Hawkins. Donc je suis vraiment content qu'on a des nouveaux champions de Raw. Et du coup, on va passer à la bataille royale Andre the Giant. Donc la bataille royale d'Andre the Giant, c'est Braun Strowman qui a remporté le match. Donc moi j'avais pronostiqué Ali, parce que Braun Strowman ça me semblait trop évident. Donc Braun Strowman qui est vainqueur en éliminant les deux gars de Saturday Night Light. Donc enfin, j'espère que ça va arrêter ces conneries, parce que le truc ça peut intéresser les Américains, mais nous en tant que Français ou en tant que francophones, ça nous intéresse pas plus que ça, ça nous tamponne les amygdales comme on dit.
Donc voilà. Et on va passer du coup à la carte principale. Alors, la carte principale, Alexa Bliss qui arrive déjà et qui dit dès le début, en un claquement de doigts, je peux faire un WrestleMania Moment. Elle a dit, elle avait 82 000 personnes parce qu'il y avait 82 000 et quelques personnes au MetLife Stadium, donc voilà. Et elle a claqué les doigts et qui c'est qui vient? On a eu un retour d'une légende. Le Hulkamania, Hulk Hogan. Alors déjà très grosse surprise parce que Hulk Hogan, je ne savais pas qu'il était là. Je parle très très vite parce que la vidéo risque de s'éterniser avec les 14 matchs qui restent. Donc Hulk Hogan qui arrive et après son speech, il nous fait un speech. Qui c'est qui arrive? On a Paul Heyman qui arrive. Donc Paul Heyman. Ok. Paul Heyman qui arrive, qui fait son switch, et le premier match, c'est le match pour le titre universel. Alors déjà, très très grosse surprise que ce match-là soit en premier, parce que j'aurais pu mettre, je sais pas moi, le match pour le titre, le Fall Score Anywhere, le match pour les titres par équipe de SmackDown, ou le titre par équipe féminine. Mais non, on a eu le match universel. Alors, Brock Lesnar fait son entrée, Rollins fait son entrée, mais juste avant que Rollins finisse, le match n'a pas commencé, Lesnar le tabasse. Donc Lesnar le tabasse pendant plusieurs minutes, et après deux tabassages complets, le match commence. Bon, Rollins ne peut pas se défendre, il y a eu 3 German suplex, et au moment du F5, parce que Rollins en a été pris un à l'extérieur avant que le match commence, Rollins pousse Lesnar sur l'arbitre et il nous fait un low blow. Ok, un low blow. 2 super kicks, 3 stamps et fin du match. J'ai envie de dire, nouveau champion universel, mais match trop court, malheureusement, mais bon. Nouveau champion universel, enfin. Espérons que Lesnar ne touchera plus à cette ceinture parce que je n'en peux plus d'avoir un champion absent. Je n'en peux plus. Et donc du coup, note du match 5 sur 10 parce que malheureusement j'attendais beaucoup plus de ça que ce match. Mais content que Lesnar n'a plus un titre, merci Seth Rollins. Thank you Seth. Et du coup, match suivant, donc on a l'arrivée de Jerry Lawler. Et du coup, le match suivant, c'est AJ Styles contre Randy Orton. Donc un RKO tenté dès le tout début du match, donc dès les premières secondes, je crois 30 secondes après. Il contre avec un saut chassé, il y a eu des prises, il y a eu des springboards, il y a eu un calf crusher, il y a eu des envois sur la barrière, il y a eu des contrages de finisher. À 450 splash, un RKO trop prévisible que Styles l'avait vu, donc du coup il avait pas fait son springboard. On a eu 2 Phenomenal Forearm, une superplex, un RKO à la vitesse de la lumière. On a eu un RKO à la vitesse de la lumière, on l'avait pas vu venir celui-là. Un super RKO en préparation mais contré par Styles et 2 Phenomenal Forearm, donc un après avoir contré le super RKO, l'autre après avoir contré une autre prise avec un coup de la guillotine et victoire de Styles. Donc je suis content du résultat, pas content, je suis un mec. Je suis content du résultat, mais j'attendais beaucoup plus parce que là, tout ce qu'on avait, Orton, c'est RKO, DDT. On n'a pas vu grand chose de la part d'Orton. Il aurait fait un punk hit encore, j'aurais bien voulu, mais là non. Et Styles, il a montré toutes ses prises. Il a montré le 450, il a montré le calf crusher, il a montré le Phenomenal Forearm. Il a essayé de faire le Stars Clash, mais il n'a pas réussi. Donc, victoire du match. Un match très cool pour un début 7,5 sur 10. Et espérons que cette rivalité est finie, que les deux y vont autre part. Ensuite, on a l'entrée de Lacey Evans. On s'attendait à ce qu'elle commence son match, mais malheureusement, non. Elle repart. Et on a le Fatal 4-Way pour les titres par équipe de SmackDown. Alors,
suis content que ce match-là a été mis en troisième. Les équipes qui ont fait leur 4 étapes ont fait rentrer. Alors, j'ai apprécié surtout la tenue de Nakamura. Il avait un imperméable rouge. La tenue de Lana, on est habillé en Père Noël. Non, Mère Noël. Et la tenue d'Aleister Black, elle était énorme. Une espèce de veste avec des dents de requin ou je sais pas quoi, mais la tenue d'Aleister Black, franchement, je l'ai vraiment adoré. L'équipe de Black et Uso qui ont commencé le match, beaucoup de changements. Ricochet est toujours impressionnant. Lui, il est toujours impressionnant et très imprévisible. Alors, j'ai vraiment apprécié ce spot aussi. C'est que Cesaro fait le Giant Swing à la vitesse. Il continue le Giant Swing tant que Sheamus n'a pas fait les tambours sur chaque équipe. Donc, il avait commencé par Rusev, ensuite un des Uso et après Aleister Black. Et j'ai vraiment apprécié parce que c'était en rythme ce truc. Donc c'était un très très bon spot. Le match il est allé à 200 à l'heure. Le 630 degrés de Ricochet, il était très impressionnant. C'est la première fois que je voyais ça. Le match n'a pas été fini. Festival de finisher et victoire des Usos en faisant le tomber sur Sheamus. Donc je suis quand même content que les Usos ont conservé leur titre. Mais j'aurais voulu plus, j'aurais voulu un petit peu plus, mais je vous ai même pas dit les matchs en plus, oh là je suis bête. On avait 16 minutes 20 pour le match Styles-Orton et 10 minutes pour le match par équipe de SmackDown. Alors, match qui allait très vite et des prises exceptionnelles, surtout le 630 et le combo de Sheamus et Cesaro qui m'a bien fait rire. 8,5 sur 10. Alors, dès le début, prochain match, excusez-moi. Miz contre Shane dans un Fall Score Anyway match. Le match a duré 15 minutes 30. Alors, dès le début, les deux hommes sont chauds et Shane il s'amuse avec le Miz en s'en prenant en père du Miz vu qu'il est présent en premier rang. Léger avantage de Shane parce que Miz il est un peu concentré sur sa... comment on dit, sur sa rage, voilà. Je suis en train de chercher le mot, mais il est concentré sur sa rage. Et juste avant que Shane fasse descendre de la côte sur la table des commentateurs, on a le père du Miz qui se met devant, il protège le Miz. Tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le ring, il se met en position de combat quoi. Shane s'en prend au père du Miz, mais là The Miz il arrive, mais il a une rage en lui, je sais pas ce qu'il avait dans ce match, mais il défonce tout le monde. Il défonce pas tout le monde, mais il arrive à défoncer Shane, mais pendant 10 minutes il arrive à défoncer Shane pendant 10 minutes en mode carnage. Il est là pour péter la gueule quoi, Shane. Avant de demander un médecin pour son père, et il retourne juste après en mode carnage pour continuer à défoncer Shane. Le match est violent parce qu'ils vont rejoindre... J'ai regardé le pay-per-view en replay sur AB1 et ils sont quand même allés jusqu'aux commentateurs, ils sont quand même allés jusqu'aux tables des commentateurs internationaux où il y avait nos chers commentateurs français Christophe Ajus et Philippe Chiron. Ils sont allés jusqu'à là, ils ont tout pété. C'est surtout Miz qui a pété Shane sur les tables des commentateurs. A détruit toutes les tables des commentateurs. Il a fait passer Shane par-dessus. Miz qui est détruit par un pilier. Shane il revient encore. Il monte. The Miz qui monte aussi. Il y a eu un Skull Crushing Finale qui a été... il s'est dégagé. Et ce qui s'est passé, Miz... Ils étaient en haut du monticule, là où il y avait le plus haut spot de la caméra. Miz fait une souplesse, il tombe dans une espèce de table ou un matelas ou je sais pas quoi. Et victoire de Miz... Non, victoire de Shane McMahon parce que Shane McMahon était au-dessus du Miz. Donc, j'ai envie de dire, il gagne par chance. Le match était violent, il était vraiment très très cool. Un vrai passage à tabac de la part du Miz sur Shane. Note du match 8,5 sur 10 parce qu'il était vraiment excellent. Il était très très violent ce match, il était vraiment excellent. Et encore une fois,
ce match-là et je voulais dire la victoire comme ça décrédibilise aucun des deux parce que justement Shane a remporté par chance, mais ça décrédibilise aucun des deux. Alors on a l'arrivée de Paige en commentateur pendant le match. Fatal 4-way par équipe féminin. Alors je suis un peu surpris de la tenue les cheveux Nia Jax en mode je sais même pas comment on dit. Les Iconics m'ont fait rire durant leur rentrée parce qu'on avait une démon et une ange des ténèbres, donc ça m'a fait rigoler. Et les Divas of Doom, grande surprise aussi, vu que Bret Hart était Hall of Fame, donc les Divas of Doom accompagnaient Bret Hart durant l'entrée et après il est reparti. Alors direct, ça commence direct, il y a une bagarre générale dès le début du match. Natalia et Beth Phoenix ont balancé Nia dans les escaliers. Les Iconics, elles voulaient avoir le spot hein, parce elles sont allées vite fait, elles sont allées pour défoncer tout le monde. Art Attack de Diva of Doom, donc un très bon combo des championnes pour finir avec un bank statement. Donc je vous dis les trucs que j'ai notés. Hein. Glam Slam contré en sharpshooter. Un Glam Slam contré, donc j'ai apprécié aussi. Un double sharpshooter de la part de Natalia. Et dès qu'au moment où Nia et Tamina arrivent, ça défonce tout le monde. Double splash en préparation, mais contré. Les championnes, ils combattent Natalia, insuffisant. Un super Glam Slam de la part de Beth Phoenix sur Bayley. Et qui c'est qui arrive? Les Iconics qui arrivent, qui gèrent Beth Phoenix de Bayley et victoire des Iconics en 10 minutes 45. Donc très impressionnant de la part des Iconics. Je m'attendais pas à cette victoire là. Gros opportuniste, match cool. Le match était plutôt cool pour 10 minutes. Victoire surprenante, note du match 6,5 sur 10. Alors là, on va passer au meilleur match de la soirée. Pour moi, c'est le meilleur match. Il n'y a pas photo, c'est le meilleur match. Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Kofi est déjà très aimé. Léger avantage pour lui. Bryan qui nous fait une planche de surf. Kofi qui saute, il se prend la table sur le ventre parce que Bryan a esquivé son springboard. Donc j'ai apprécié aussi que tous les faces de SmackDown soutiennent Kofi Kingston. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Il arrive à revenir grâce à l'univers de la WWE. Il arrive à contrer le Trouble in Paradise en Boston Crab. Donc Bryan arrive à contrer le Trouble in Paradise en Boston Crab. Et Kofi s'en sort avec la corde. Un crossbody de Kofi. Kofi contre le bell log. Le running knee contré en SOS. Mais contré en bell log. En gros, Bryan fait son running knee. Il est contré en SOS par Kofi Kingston. Mais au moment du tombé, c'est Kofi qui se prend le bell log de la part de Bryan. Bryan qui enchaîne des kicks, mais ça motive Kofi. Il a dit vas-y, défonce-moi la gueule, je suis là pour gagner. Je suis là pour tout faire. La prise de Kofi nous a fait une de ses prises, je sais même pas comment elle s'appelle celle-là. Rowan s'en prend au New Day. Le New Day arrive à foutre à terre Rowan avec un up-down et un Trouble in Paradise. Kofi se dégage du running knee de Bryan. Et Kofi il limite Bryan avec ses gros coups de pied et il bat Bryan avec un Trouble in Paradise. Le match a duré 23 minutes 45 et il était excellent. C'est le meilleur match de la soirée. Kofi devient et récupère la vraie ceinture parce que même après le match, ils ont viré la ceinture en bois de Bryan, ils ont repris la ceinture et il y avait une petite surprise, ils avaient préparé les t-shirts pour la ceinture New Day, ceinture champion New Day. Et il y avait même les enfants de Kofi dans le public. Donc je suis vraiment content pour Kofi Kingston. Vraiment très très bon match. Très très bon match. Le meilleur match de la soirée. J'ai pas mis de note sur celui-là. Donc note du match, 9,5 sur 10 parce qu'il était vraiment excellent.
Alors Booker T arrive en commentaire. Alors Mysterio contre Joe. Donc le match est très rapide. Hein. Joe arrive et dès le début 619 contre le splash contré en coquina clutch et victoire de Joe en 1 minute. Alors je vais pas être trop sévère sur ce match là parce que je pense que c'est pour conserver Rey Mysterio suite à la blessure qu'il a eu à Raw avant WrestleMania. Donc note du match, je vais mettre 5 sur 10 pareil parce que le match était trop court et il était excellent. Alors, match suivant qui a duré 10 minutes 10, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Donc déjà, la musique de McIntyre joue en live, donc j'ai vraiment apprécié. Les deux, j'arrive à gérer. Roman, il était très absent durant la moitié du match, on va dire, parce que McIntyre a dominé la moitié du match. Et au moment où il dit il dit quelque chose, McIntyre, je sais pas ce qu'il dit, mais il dit quelque chose à Reigns, ça réveille Reigns. Il enchaîne McIntyre et victoire de Roman Reigns avec un spear. Match de bourrin, belle stratégie de Roman Reigns par rapport au fait qu'il a enchaîné, il a laissé McIntyre espérer et victoire de Reigns. Donc note du match 7 sur 10. Alors Elias fait son concert. Alors je vais en parler, c'est pas un match, mais je vais en parler parce que ça m'a fait rigoler à la façon que c'est arrivé. Je vais vous expliquer tout ça. Mais j'ai vraiment rigolé à ce moment-là. Elias, il fait son concert avec lui qui joue de la batterie, qui joue de la flûte et qui joue de la guitare. On a une vidéo, on sait pas ce que c'est. Ah, attendez. J'ai reçu une gif. D'accord. Alors, Elias, il fait son concert. On voit une vidéo de Babe Blue, légende de baseball de New York. Et qui c'est qu'on entend? On entend une musique. On entend la musique de Cena en rappeur. Cena nous est venu 15 ans en arrière. Il nous a fait un retour en rappeur. J'ai rigolé à ce moment-là. J'étais surpris, mais rigolé. J'ai vraiment rigolé. Cena, il revient en rappeur, mais ça m'a fait rigoler comme je sais pas quoi. Il balance ses punchlines et redevient à l'ancienne. Il nous dit, c'est pas un attitude adjustment, c'est un FU que je vais te faire. Et hop, FU sur Elias. Franchement, j'étais mort de rire. Oh là 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 là. Oh, c'était très très drôle. Match suivant. Donc, Shawn Michaels qui est un commentateur spécial. Excusez-moi, je reviens. Donc Shawn Michaels en commentateur spécial. On a le match Triple H contre Batista en No Holds Barred match. Ici, Triple H perd, sa carrière de catcheur se termine. Alors Batista qui vient dans l'arène, il glisse sur la corde. Déjà botchage de Batista, j'ai pas compris. Et l'entrée de Triple H en mode Mad Max. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que Triple H a voulu faire, mais il a dit allez tiens, je vais me faire en mode Mad Max. Ouais. Alors Triple H, il domine Batista, il est en mode de bricolage. Je sais pas ce qui s'est passé en plus dans sa tête. Il défonce déjà la gueule de Batista avec une boîte à outils. Il prend une espèce de pince. Il pète les doigts avec Batista et il prend une autre pince. Il a pris une clé, il pète les doigts de Batista avec, il prend une pince et il arrache le piercing de Batista. Il est en mode barbare, je sais pas ce qu'il lui a pris à Triple H. Batista qui arrive à contrer, il domine, il prépare un piège contre Triple H, mais il se fait contrer et le spear de Triple H. En gros, Batista avait mis un escalier en acier sur une des tables, sur une table mexicaine. Il a été contré. Batista était sur la table américaine et Triple H se lève, il fait un spear, les deux passent à travers la table allemande. Donc voilà. Les deux sont passés à travers la table allemande. Triple H sort sa vieille amie. Batista le voit, il veut continuer. Il veut servir la massue, mais il n'arrive pas à l'utiliser. Batista arrive à placer sa Batista bombe. Le match est vraiment lent parce qu'en même temps les deux ça fait des années qu'ils catchent. À un moment faudra dire stop parce que Triple H, moi plus les années passent, moi j'ai envie de le voir quoi.
Powerbomb sur l'escalier de la part de Triple H sur Batista et enchaînement avec Pedigree, mais ça n'a pas suffi. Et là, qu'est-ce qui se passe? DDT de Batista sur l'escalier et qu'est-ce qui se passe? Triple H qui arrive, il prend une autre massue, il distrait Batista, attaque de Triple H avec la massue, Pedigree, victoire de Triple H. Le match le plus barbare, parce que là, c'était pas le match, c'était... Bah le match pas le plus barbare avec les outils, mais c'est pas le plus violent non plus, parce que le plus violent, ça serait vraiment le Shane contre le Mid. Un peu lent certes, mais plutôt bon match. Donc note du match 16 sur 10. Alors là, JBL arrive en commentateur. On a eu pas mal de commentateurs spéciaux durant... Et on arrive au match de Kurt Angle. Donc Corbin déjà, il arrive, il est hué. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Il va très fort. Angle arrive toujours à faire de jolis suplexes. Le Uncle Lock contraint en Deep Six. Angle Slam presque gagnant. Uncle Lock de Kurt Angle. Moquerie de Corbin. Là du coup, une grosse moquerie de Baron Corbin en You Can See Me de John Cena. Ah, je vous ai même pas dit le temps en plus de match Triple H Batista, 25 minutes. Le match Triple H Batista durait 25 minutes. Moquerie de Corbin pour John Cena. Il enchaîne avec des souplesses. J'avais jamais vu Kurt Angle faire ça. Il nous a fait un moonsault. J'avais jamais vu ça. Esquivé, End of Days. Et là, victoire de Baron Corbin. Alors, je sais pas ce qu'ils ont prévu chez la WWE. Sachant que Kurt Angle part. Est-ce qu'ils ont pas fait exprès de mettre Corbin pour qu'on lui dise tu crains? Vous avez entendu ma montre, je suis désolé. Pour qu'il dise tu crains. Je me demande si c'est pas ça le truc. Parce que là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Match était trop prévisible. De toute façon, dès qu'on avait vu Cena, on savait que c'était Corbin. Trop prévisible. Angle pouvait pas gagner contre Corbin. 5,5 sur 10. Et un grand hommage à Kurt Angle qui a averti le monde pendant 20 ans. C'est 20 ans de carrière pour Kurt Angle. Donc Kurt Angle, repose-toi, va bien à la retraite. On avait eu sa famille en plus qui était là. Donc pour moi, Kurt Angle, c'est terminé. Mais j'ai un grand respect pour ce monsieur. Match suivant, l'avant-dernier match, attention. Bobby Lashley contre Finn Balor. Match pour le dernier match de Triple H, de Kurt Angle. Oula, c'est mal. Pour Kurt Angle, ça durait 6 minutes. Le match Bobby Lashley contre Finn Balor a pas duré longtemps non plus, il a duré 4 minutes. L'entrée du démon est toujours aussi classe. Alors, le démon était très bien, mais Bobby Lashley a on va dire, sorti les doigts du parce qu'il a bien détruit le démon. Lio Rush qui essaie de détruire le démon, mais qui a presque peur. Finn Balor nous a fait un powerbomb contre Bobby Lashley, donc ça c'est un gros spot, coup de grâce et victoire du démon. Donc le match 4 minutes, je savais que ça n'allait pas durer longtemps, mais Bobby Lashley s'est assez bien défendu contre le démon. Match très court, mais avec un peu de résistance de Lashley et le powerbomb du démon, c'était inattendu. Note du match 7,5 sur 10. Et on va passer au main event, triple threat match pour le titre de Raw et de SmackDown féminin. Donc le match a duré 21 minutes 30. Alors, on a eu la chanteuse de la musique de Ronda Rousey en live qui a fait sa musique en live, donc j'étais très content parce que il y avait eu Living Color avec CM Punk, je crois, à WrestleMania 29. WrestleMania 29, on avait eu Sting, on avait eu Motorhead à l'époque et Bray Wyatt, je crois. Non, je suis pas sûr. Non, je sais plus. Mais on a eu plusieurs des artistes comme ça qui ont fait en live les chants ou les musiques. Donc je suis quand même très content. Charlotte qui arrive en hélicoptère, donc ça, encore une fois, une très très belle entrée. Et Becky Lynch, l'entrée de Becky Lynch ovationnée comme je sais pas quoi. Alors, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est que dès le début du match, Charlotte et Becky se sont alliés pour s'en prendre à Ronda Rousey et après se sont mis plein à la gueule. Donc Mousseau contré en disarm air. Donc en gros le match c'était prise, finisher, prise, finisher, prise, finisher.
Il y avait que ça durant ce match. Il y avait quasiment que ça. Becky Lynch nous a fait vraiment que du disarmer. Ronda Rousey a montré qu'elle était badass et Charlotte nous a sorti ses belles prises. À chaque fois qu'en plus il y en avait une qui faisait une prise, l'autre elle intervenait. Une sur un des finishers sur une autre catcheuse, la troisième intervenait. Donc voilà. Mais le match, il n'y a pas eu de répit. Hein. Le match, il allait à 200 à l'heure. On a eu un splanic flash de Charlotte, insuffisant. On a eu une prise en 4 de la part de Charlotte sur Ronda Rousey sur le poteau. Donc ça, c'était vraiment cool. Descente de la cuisse de la part de Becky pendant que les deux étaient en train de faire leur prise. Becky qui sort une table, ok. Double spear. On a eu un double spear de la part de Charlotte. Charlotte s'est fait contrer en faisant un spear sur les deux, mais en plus elle est passée à travers la table, entre guillemets, donc une partie de la table qui ne s'est pas brisée. Ronda fait un Piper Pip sur Becky Lynch, elle a été contrée en petit paquet, et victoire de Becky Lynch, malheureusement controversée parce que Ronda Rousey n'avait qu'une épaule sur deux pendant une seconde. Donc Becky, je suis quand même content qu'elle devienne championne, mais victoire un peu trop controversée et c'est pas du tout ça. Moi je voulais une victoire clean, pas une victoire controversée. Et donc du coup, bah voilà. Attendez, je coupe les champions. Donc du coup, Becky qui devient double championne, donc je suis quand même très content. Mais j'aurais voulu que ça se termine autrement ce match. Le premier main event féminin de WrestleMania est quand même satisfaisant, c'était un bon match, note du match 8,5 sur 10. Ce pay-per-view était très bon, m'a bien diverti. On se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank, à la prochaine des champions et championnes. Restez comme vous êtes et n'oubliez pas. Restez comme vous êtes et n'oubliez pas, soyez toujours très fan de quelque chose, que ce soit jeux vidéo, catch, série, manga, animé. Soyez toujours très fan de quelque chose. Sur ce, les champions et championnes, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Désolé d'avoir été très rapide, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue sinon. Salut à tous!